Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer le fait que vous ne compreniez pas pourquoi il ne change pas alors qu'il semble être conscient de ce qu'il traverse et de ce qu'il vous fait vivre. Pourquoi il vous repousse finalement, pourquoi il vous rejette, alors que dans le même temps il peut vous dire mais oui je sais que j'ai agi de telle façon, je vois que j'ai fait tel ou tel choix. Le fait est que la vérité pour une personne évitante, c'est que le changement, c'est quelque chose qui est dangereux pour lui. Pas pour vous, mais vraiment pour lui. Pour lui, pour son image, l'image qu'il a de lui-même. L'image qu'il s'est construite. Parce que cette image, il l'a construite toute sa vie autour d'une chose, c'est de pouvoir tenir debout. Ne pas céder à l'humiliation. Donc il a conçu cette façade, cette image, quelquefois comme quelqu'un de très fort, très indépendant, très sûr de lui, quelquefois au contraire quelqu'un qui est complètement détaché, spirituel, éventuellement distant, enfin, peu importe. Derrière cette construction, il y a une faille. Et quand vous touchez cette faille, pour lui, c'est le risque d'un effondrement. Alors, dès que vous lui demandez, d'une certaine façon, quelque chose qui le pousse à entrer dans lui-même, c'est le moment où il va rentrer en résistance. C'est le moment où il va se fermer, c'est le moment où il se protège réellement. Parce que derrière ce masque, il y a une honte profonde. Il y a une honte ancienne, une honte qui est quelquefois inconsciente, souvent silencieuse, mais il y a des croyances et des schémas qui sont très ancrés, avec des phrases qui peuvent être je ne suis pas aimable, je ne vaux pas la peine, par exemple, ou je suis une erreur, ou un fardeau. Mais ça, il ne peut pas réellement le regarder en face. Même pas quand il est seul. Alors, il va nier, il va projeter et vous accuser, vous quitter, ou menacer de vous quitter. Parce que reconnaître qu'il a été blessant, qu'il a blessé, qu'il a fui, qu'il a été injuste, ça veut dire affronter cette honte. Et pour l'instant, il ne sait pas comment le faire. C'est pour ça que le changement, il est vécu comme une menace. Travailler sur soi, c'est accepter de se voir tel qu'on est. C'est pas un exercice intellectuel, c'est réellement se mettre à nu et se dépouiller complètement. Et pour une personne évitante, ce dépouillement, c'est une menace directe à son équilibre intérieur. Parce qu'il a passé des années à maintenir cette image de lui, et que tout s'est conçu autour de ça. Et maintenant, quand vous lui demandez de l'abandonner, d'abandonner cette image qu'il a protégée pendant tout ce temps-là, il va reculer.
même si vous l'aimez, même si vous ne lui demandez que sa vérité, il n'y a pas forcément accès. Pour conclure, je dirais qu'il ne fuit pas parce que vous êtes trop, il vous fuit parce que vous touchez à ce qu'il cache depuis toujours. C'est cette honte d'être. C'est ce vide. C'est la peur d'être vu tel qu'il est. Et tant qu'il n'aura pas trouvé un lieu qui soit sûr pour rencontrer cette part de lui-même, il restera enfermé dans le contrôle, dans la façade, et donc dans l'évitement. Et tout le travail qu'on peut faire ensemble en coaching, c'est d'aller creuser, d'aller avec délicatesse à certains moments, mais avec lucidité aussi quand même, parce que c'est très important, gratter, aller chercher cette honte, pouvoir la mettre en lumière pour qu'elle n'ait plus le contrôle sur vous. C'est un processus qui est difficile, c'est un processus qui peut prendre du temps, mais qui va vous permettre, en tant qu'évitant, de reprendre le contrôle. Alors, c'est pas forcément le contrôle justement, mais c'est d'accepter de le perdre et d'accepter finalement toute cette partie de vous que vous avez rejetée jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous allez commencer petit à petit à réintégrer cette part plutôt que de la projeter, vous allez pouvoir commencer à réellement comprendre ce que c'est que s'aimer. Même si c'est qu'un petit peu, ça sera toujours mieux que ce que c'est à la base. Parce que, comme vous le savez, les personnes qui sont évitantes ne s'aiment pas. Je ne vais pas généraliser, mais bon. Et donc, quand on va intégrer cette part d'ombre, déjà on va commencer à moins projeter. Et surtout, on va pouvoir construire une personnalité qui soit plus saine. Plus saine pour la personne qui est évitante déjà et avant tout, mais aussi, bien sûr, pour les personnes de son entourage, parce que la honte qui salit la personne évitante, elle finit toujours par éclabousser les personnes avec qui ils sont. Et donc, forcément, ça devient quelque chose de toxique. Parce que cette ombre, c'est un poison. Cette honte d'être, de ressentir, c'est un poison. Et en coaching, ce que vous pouvez travailler avec moi, c'est que, étant donné que je connais parfaitement tous les processus qui sont en marche à ce niveau-là, je peux vous accompagner sur le chemin pour apporter de la douceur, pour apporter de la lumière. Et puis à certains moments aussi, vous amener à accepter la douleur, à accepter de vous regarder. À accepter tout ce que vous avez rejeté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire
l'illusion que vous pourriez être parfait en donnant, en étant dans l'apparence, etc. Vous ne l'êtes pas parfait, ça n'est pas grave. Il faut simplement apprendre à l'accepter et à aimer cette part d'imperfection pour pouvoir vous pardonner et pour ne plus éclabousser les autres personnes avec cette honte que vous vivez. Voilà, si vous avez besoin de me contacter, vous avez l'adresse mail qui s'affiche juste là. N'hésitez pas à le faire. Et comme je l'ai dit dans un short précédemment, je fais aussi un appel à témoignages parce que je suis en train d'écrire un livre sur le sujet des évitants, sur l'intériorité, sur aussi les répercussions que ça peut avoir sur l'entourage. C'est un livre qui pourra servir aux personnes qui vivent ce trouble-là et aux personnes qui en subissent les conséquences. Et donc, j'aimerais pouvoir intégrer à certains moments, ou une partie, enfin tout ça c'est encore en cours de réflexion, mais en tout cas, intégrer des témoignages de personnes qui sont évitantes dans l'idéal, mais aussi des personnes qui vivent avec une personne évitante. Voilà, j'attends vos témoignages, j'attends votre mail pour un accompagnement. Je vous souhaite une belle journée, belle fin de journée, et je vous dis à très bientôt.